Bonjour à tous, bienvenue sur le Post-it, la chaîne de podcast pour les petits et les grands. Donc aujourd'hui, avec du retard, je viens vous publier le podcast de l'horoscope journalier pour le mercredi 16 juin 2021. Mille excuses pour l'horoscope journalier du mardi 15 juin qui n'a pas pu être publié, parce qu'il y a eu un petit couac lors du téléchargement. Donc aujourd'hui, on va faire l'horoscope signe par signe, comme je l'avais expliqué. Je vais vous donner la période de naissance, par exemple, des béliers, des taureaux, enfin de tous les signes en fait. J'ai fait cet horoscope aujourd'hui sous un autre format, plus court, un peu plus. Donc c'est vrai que ça va être un peu plus compact, mais bon, je pense que l'horoscope de toute façon, là c'est vraiment des prévisions un peu aussi. C'est évidemment pas pour tout le monde. Il faut savoir que vous pouvez aussi regarder, enfin vous devez, normalement quand on lit son horoscope, on ne lit pas l'horoscope seulement de notre signe astrologique, c'est-à-dire moi par exemple je suis du signe du Verseau, je suis née le 30 janvier, donc je regarde le signe du Verseau, mais je sais aussi que je suis ascendant Cancer. On peut trouver des sites internet sur lesquels on rentre les informations qui nous indiquent de quel ascendant on est, donc ascendant Cancer, et signe lunaire, on a aussi des sites qui nous permettent de le calculer, quel est notre signe lunaire, du Scorpion. Voilà, donc en fait on doit normalement regarder ces trois signes, donc le signe astrologique, notre date de naissance, le signe, notre ascendant et notre signe lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les trois, à bien écouter les trois, comme ça au moins vous allez avoir un maximum d'informations. Les choses qui arrivent, elles arrivent. Si elles n'arrivent pas, eh ben tant pis, vous aurez pris quand même la précaution, vous avez quand même l'information. Et puis c'est à prendre au second degré pour ceux qui n'y croient pas, enfin voilà, qui ne sont pas forcément branchés, on va dire, là-dessus. C'est un peu pour tous les goûts. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'astrologie parce que c'est très compliqué en fait. On se rend pas compte juste en faisant un horoscope, mais il y a plein d'influences. Un horoscope, c'est pas forcément on écrit deux lignes pour savoir la journée, le mois, la semaine. Plus on prend une période large, plus les explications vont être vastes. Et en même temps, plus on prend une courte durée comme là, comme on fait l'horoscope journalier, et ben il y aura peut-être trop d'informations et on se dit tout ça ne va pas pouvoir arriver. Bon, ça peut arriver peut-être avec 48 heures de retard, même 72 heures, où ça s'est peut-être déjà passé, vous êtes peut-être en train de le vivre. Voilà, en fait ça c'est vraiment un peu comme les cartes, comme la tarologie ou le tirage avec les oracles. On va avoir l'occasion d'en faire de toute façon, donc je vous expliquerai ça au moment venu. Donc là j'ai fait ça sous un format plus dense, donc ça veut dire que ça va passer plus vite de signe à signe normalement. Mais bon, vu que je vous parle quand même facilement pendant longtemps, on ne sait jamais. Donc là on va commencer déjà par vous dire un peu la donne en général. Donc demain, mercredi 16 juin, par rapport à la journée du lundi, il va y avoir vraiment un gros changement. C'est-à-dire que le lundi, c'était vraiment, tout était au ralenti, c'était long, on avait l'impression de devoir passer des montagnes et des montagnes. Là, non, on va être plutôt dans un climat positif, plein d'amour, où on va être du coup de bonne humeur, où on va avoir l'impression que tout va être possible, que tout va s'accélérer, que voilà, ça va être vraiment tout l'inverse en fait. Voilà, donc on y va, on a assez parlé pour présenter. Je vais vous parler donc des béliers. Les béliers, eux, sont nés normalement dans la période du 21 mars au 19 avril. Donc, vous les béliers, quête défenseur, comme à chaque fois, comme j'aime le dire à chaque fois, pour moi c'est un atout bien sûr, vous vous sentez donc léger et vous rayonnez de bonheur, que ce soit en amour ou en amitié, et votre enthousiasme en fait il devient contagieux et c'est tant mieux parce qu'on en avait vraiment besoin. On sort d'une période difficile, que ce soit à cause de la météo ou à cause de la crise sanitaire. Voilà, là ça commence à se sentir beaucoup mieux. Donc ce climat, évidemment, il va favoriser les initiatives également dans le domaine professionnel. Donc on a parlé de l'amour, mais bon, évidemment, le domaine professionnel sera aussi... on aura l'impression que tout va être facile, quoi, du coup. Donc n'hésitez pas à passer à l'action, à réaliser vos projets.
parce qu'il ne va plus rester qu'à récolter en fait tout ce qu'on a semé, le fruit de nos efforts. Et ben ça va être demain où tout va être possible. Voilà. Donc le bélier, comme je disais, qui est qui a un tempérament de meneur, ben, on vous demande, enfin on vous dit que ça serait bien d'en profiter pour entraîner vos amis ou vos proches à faire un petit peu de sport avec vous. Voilà. On passe aux taureaux qui, eux, sont nés sur la période du 20 avril au 20 mai, pardon. Donc, vous, les taureaux, vous êtes plein d'audace et vous serez l'un des signes les plus dynamiques. Voilà. Pour vous, comme je disais pour les béliers, tout semble facile, tout se réalise vite. Et dans le professionnel, vous n'allez pas tomber dans le panneau de l'argent facile. Vous n'allez pas privilégier la piste de la facilité et de la rapidité. Vous allez réussir à prendre de sages décisions. Et on vous demande par contre, si tout va bien pour vous, on vous demande juste de modérer un petit peu vos excès alimentaires. Voilà, c'est vrai qu'on va être tenté de sortir et de manger au restaurant le plus possible. Et bien on vous dit de faire un petit peu attention. Bon, rien de méchant dans le cas des taureaux. Les Gémeaux, pour vous, donc qui êtes nés du 21 mai au 20 juin, l'influence astrale, donc la position des planètes, vous pousse à vous centrer sur le domaine familial et même sur le domaine ancestral. C'est-à-dire que vous, il risque d'y avoir des petites discussions où vous risquez d'apprendre des choses que vous pensiez savoir, et en fait, non, vous ne le savez pas. Ça peut être des choses vraiment du passé. Alors, je ne dis pas que ce sont des gros secrets de famille, mais bon, voilà, c'est ce qu'on vous dit pour la journée du mercredi 16 juin. Dans le côté professionnel, pour vous les Gémeaux, si vous débutez un nouvel emploi, on vous demande de rester humble face à vos patrons ou à vos collègues, car vous risquez d'avoir de gros soucis comme de la jalousie, ou enfin, vous risquez de passer pour une personne que vous n'êtes pas. Au contraire, alors vous êtes des gens quand même assez sociables. Sinon, vous demande de côté santé de vous reposer, car vous êtes quand même très fatigué, vous avez quand même beaucoup tiré sur la corde, et voilà, c'est le petit conseil pour les Gémeaux. Les cancers, vous qui êtes nés du 21 juin au 22 juillet, on sait qu'aujourd'hui, vous ne manquerez pas de force. Si vous êtes en couple, vous allez être surpris par les efforts aussi de votre conjoint, et pour les célibataires, il vous suffirait peut-être de sourire, de vous faire beau, de vous pomponner, de sortir et d'aller à la rencontre des gens, aller à la rencontre des autres. Voilà. Pour vous, on va vous demander de vous ouvrir vraiment aux autres. Pour le côté professionnel des cancers, pour le domaine professionnel des cancers plutôt, on va vous demander de faire des concessions pour parvenir évidemment aux meilleures résolutions, surtout si vous avez un problème vous aussi avec vos collègues dans le travail. Ça peut être évidemment plein d'autres problèmes dans le travail. Tout le monde n'a pas forcément des collègues d'ailleurs. Voilà. Après, vous, pour le côté santé, on vous annonce quand même quelques petits mots légers, des petits mots de tête, de la fatigue. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi la chaleur qui arrive assez rapidement. Donc, voilà, faites attention. Les lions qui êtes nés donc du 23 juillet au 23 août, en amour, vous avez l'impression un petit peu de marcher sur des œufs. Je pense qu'il faut que vous devez faire attention à tout ce que vous allez dire à votre partenaire, et ça vous agace un petit peu. Vous trouvez ça chiant parce que vous avez envie de dire ce que vous pensez et de pas mâcher vos mots avec les gens qui vous sont proches, ce que je peux comprendre. Donc vous êtes un des signes qui est par contre le mieux placé dans le domaine professionnel. Donc, on n'aura pas de sonnette d'alarme à tirer pour le domaine pro chez vous. On vous demande juste de ne pas trop dépenser votre argent, surtout pour des choses qui sont un petit peu futiles, dont vous n'aurez peut-être pas forcément l'utilité. Mais voilà, attention dans le relationnel, les tensions, le stress, la solitude. Voilà, cette journée va tourner un petit peu autour de ça. Mais bon, voyons le côté positif, le côté pro nous sauve un petit peu. Voilà. Pour les vierges, vous qui êtes nés du 24 août au 22 septembre, on a l'impression que votre couple renaît, pour ceux qui sont en couple bien sûr, renaît un petit peu. Donc on vous demande de ne pas avoir peur de ce changement, justement de l'encourager, mais tout en douceur. Voilà, et tout va se faire naturellement. Côté travail, si vous avez quelques dossiers ou quelques points délicats,
on vous dit de ne pas le prendre, comment expliquer, de pas le prendre, de ne pas vous en faire toute une montagne, parce qu'en fait, si vous cherchez bien, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Voilà, donc vous allez quand même prendre un peu plaisir à avoir des petits problèmes à régler. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, donc sinon vous devez évidemment vous aussi contrôler les dépenses qui apparemment risquent d'être abondantes. Vous allez avoir tendance à dépenser. Évidemment, ça colle avec la réouverture des magasins. Voilà, et pour éviter toute source de stress, n'hésitez pas à vous faire masser, que ce soit à domicile par votre compagnon ou carrément aller dans un salon de massage, pourquoi pas. Voilà, pour les balances, vous qui êtes nés du 23 septembre au 22 octobre, les célibataires, eux, seront calmes, et donc vous allez être par ce biais-là plus disposés à faire des rencontres. Donc n'ayez pas peur des préjugés, ne jugez pas trop vite, ouvrez-vous aux autres. Pour ceux par contre qui cherchent un travail, ne fermez aucune porte, mais on vous demande quand même de filtrer les offres et vous allez tout naturellement aller dans le bon chemin. Mais voilà, ne fermez aucune porte, mais quand même soyez vigilants, n'acceptez pas n'importe quoi. Voilà. On vous demande par contre les balances, à ce que j'ai pu un peu comprendre, qu'il faudrait peut-être voir un petit bilan de santé, un petit bilan médical de routine, mais rien d'affolant évidemment. Voilà. Dans ce cas, si vous voulez le faire, vous le faites, il n'y a rien, il n'y a rien. Et si par exemple, on peut par exemple vous trouver, je sais pas, du cholestérol ou vous manquez un petit peu de fer, un petit coup de fatigue, voilà, vous le savez et c'est tant mieux. Et en même temps, c'est rien de grave. Bon, là, de toute façon, en règle générale, dans les signes là, il n'y a rien d'alarmant pour qui que ce soit. Voilà, on passe aux scorpions. Les scorpions, vous êtes nés donc sur la période du 23 octobre au 21 septembre. Non, je suis en train de me tromper. Au 21 novembre, j'ai écrit une bêtise. Je me disais bien qu'octobre était après septembre. Donc, du 23 octobre au 21 novembre, vous pouvez faire donc une rencontre amoureuse pour les scorpions lors d'une fête ou d'une réunion. Voilà, donc au moins vous allez joindre l'utile à l'agréable, si je puis dire. Le travail, pour vous, vous allez avoir un peu la pression de ramer, donc il y a assez de négativité dans l'air, tout le monde peut être un petit peu sous pression. Ça va mettre un petit peu, une mauvaise ambiance. Donc voilà, un petit peu l'atmosphère au travail. Pour l'argent, par contre, vous allez avoir de bonnes surprises et vous allez, grâce à cette surprise, qui peut être sous différentes formes, on vous promet pas non plus le pactole, mais bon, un petit coup de pouce qui risque de résoudre vos problèmes en fait, ce petit problème qui est là, qui vous turlupine depuis quelque temps. Et voilà. Ensuite, on passe au Sagittaire, donc du 22 novembre au 21 décembre. Vous, c'est carrément un épanouissement dans votre vie sociale et grâce à ça, vous êtes plus heureux. Évidemment, l'épanouissement de votre vie sociale colle également aussi avec, ce sont les mêmes mots, je dis n'importe quoi. L'épanouissement de votre vie sociale, en fait, ça va de soi, c'est à cause du déconfinement, c'est à cause de la vie qui reprend. Donc vous allez me dire que c'est logique, mais bon, on a vu que tous les signes ne sont pas forcément au beau fixe pour la journée, pour cette journée, mais bon, voilà. Donc vous êtes non seulement épanoui dans votre vie sociale, mais vous êtes aussi épanoui en amour. Donc c'est encore mieux. Côté professionnel pour vous, vous avez peut-être, donc c'est pour ça que je ne dis pas pour tout le monde, un projet qui est lié au numérique et qui avance super bien. Donc pour ceux qui sont dans ce cas-là, profitez-en. Voilà. Côté santé, vous allez être plus créatif, vous allez mettre le doigt sur ce qui se passe dans votre tête, vous allez guérir en fait de certaines choses et vous intéresser un petit peu plus à la spiritualité. Voilà, ça va être un petit peu comme si vous aviez un peu envie de vous mettre au zen, quoi, en fait. Voilà, donc on vous demande de vous aider de cette spiritualité, de tout ça pour guérir en fait et pour laisser partir le passé.
Bon, j'espère que je me fais comprendre parce que là, en fait, j'avais une idée précise à vous dire sur les Sagittaires et elle ne me vient plus. J'aurais dû la noter. C'est une erreur de ma part. Pour le Capricorne, donc du 20 janvier au 19 février, votre période de naissance, hein, bien sûr, qu'on se trompe pas pour ceux qui connaissent pas. Donc vous allez avoir des réactions inattendues, que ce soit de votre part ou de la part des autres, et donc des surprises venant par contre des autres. Et vous pouvez certainement vous surprendre vous-même, on ne sait jamais. Les célibataires peuvent débuter par une relation avec quelqu'un qui sera plutôt jovial, plutôt même amusant, pas dans le même mood que vous, si je puis dire. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, ça va vous faire voir la vie un petit peu autrement. Pour le côté professionnel, pour le domaine du travail, donc vous avez, on vous dit que là, grâce à l'alignement des planètes, ça va être un moment idéal pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien que ce soit mon cas d'ailleurs, mais je ne suis pas Capricorne. Et ça risque de vous aider à mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Donc sachez que rien n'est impossible et que de la nouvelle clientèle peut arriver pour vous. Voilà, donc c'est un gros point positif. Niveau santé, on vous dit de vous intéresser un petit peu plus à ce qu'il y a dans votre alimentation, voilà, dans toutes ces alimentations, le bio, pas le bio, par exemple, si vous mangez trop de produits avec de l'huile de palme, enfin voilà, des choses néfastes pour la santé. Après, évidemment, chacun mange comme il veut, mange ce qu'il veut et fait comme il le sent. Pour les Verseaux qui, eux, sont nés entre le 20 janvier et le 19 février, c'est mon chien qui marche, donc ça risque de faire un petit peu de bruit dans les écouteurs. Donc pour les Verseaux, je disais, vous allez vous débarrasser de vos problèmes relationnels en fait. Et vous allez donc, grâce à cette libération, pouvoir jongler avec vos responsabilités, que ce soit professionnelles ou familiales. Les tensions au niveau du couple vont s'apaiser. Donc pour les Verseaux, on va vraiment vers le mieux dans tout ce qui est relationnel. Côté professionnel, pour les Verseaux, vous avez le droit d'être idéaliste et de rêver, d'insister sur vos souhaits, car en fait c'est grâce à ça que ça va être votre moteur en fait, et vous allez y arriver à force d'y croire, comme on dit. Que je crois que c'est dans une chanson d'ailleurs qu'on dit ça. Au niveau de la santé pour les Verseaux, ça par contre, vous voyez, moi qui suis Verseau, ça colle tout à fait à moi. Faut que vous fassiez attention à votre squelette, vos genoux, vos dents, et que une petite séance chez l'ostéo ne ferait pas de mal. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques jours. Voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être beaucoup de vrai dans ces horoscopes. Pour les poissons, et qui sont donc les derniers signes, qui sont les derniers, plutôt le dernier signe et les derniers. Vous êtes nés donc sur la période du 20 février au 20 mars. Pour vous, on vous annonce une chose très spéciale que j'avais jamais entendue. On vous dit que peut-être vous allez reprendre contact avec un ancien amour. Donc, on vous dit que ça risque d'être... Enfin, vous allez avoir de belles surprises vous aussi, donc pourquoi pas le retour d'un ancien amour, d'un ex, enfin voilà. Pour les couples, on vous dit par contre de ne pas jeter l'eau sur le feu, voilà, parce qu'il risque vous aussi d'avoir des tensions. C'est vrai que j'aurais dû le dire au début, dans le couple, même s'il y a beaucoup d'amour, il y a quand même quelques signes qui sont un peu tendus niveau couple, hein, donc voilà. Ensuite, côté argent, parce que là on me le signale, on a mis un petit peu le doigt dessus. On vous dit de ne rien accepter d'illégal, même si la situation est difficile. Donc ne vous mettez pas à faire des choses illégales comme des choses interdites par la loi, quoi. Il y en a plein, on va pas les citer, on les connaît. Voilà. Pour le domaine du travail, on vous demande d'être ferme et de ne surtout pas vous laisser vos collègues vous décharger des tonnes et des tonnes de travail et de vous laisser faire tout. Voilà, soyez tapez un petit peu du poing sur la table si c'est nécessaire, mais bon, vous n'êtes pas non plus le seul à travailler. Côté santé, on vous demande de modérer le sucre pour les poissons. Voilà. Donc là, j'ai terminé les horoscopes. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite.
Je sais que ça, c'est un petit peu mon défaut, mais bon, du coup, les podcasts vont m'aider à pallier à ça. Voilà, donc là, on a fait l'horoscope du mercredi 16 juin 2021. Je vais poster la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il n'y aura pas de couac de téléchargement. N'hésitez pas à liker, partager donc ma chaîne, de me laisser vos suggestions, vos commentaires. Retrouvez-moi aussi sur Insta où je mets en général un petit récap. Là par exemple, il y a le récapitulatif de la journée en story. Et j'ai déjà annoncé de quoi nous allons parler pour la journée littérature qui normalement est placée pour le jeudi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope et je vous fais de bisous.